Je suis ravie de vous retrouver les amis pour un tirage sentimental. Alors on va regarder de suite à qui s'adresse ce tirage. Ah, j'ai une carte ici. À des gens qui veulent une transformation, du renouveau par rapport à ici on a une relation, d'accord. Alors du coup, on va regarder de suite. Donc, pour vous qui attendez du renouveau, une transformation que peut-être cette relation puisse évoluer. Wouhou. Je suis en train de bailler, il est 6h30 du matin. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder au niveau de votre tirage énergétique, comment vous vivez la chose, comment vous êtes, dans quel mood vous êtes en ce moment, votre tirage énergétique du moment par rapport à ça. Ok, là il y a peut-être, on parle peut-être du coup par rapport au chakra racine, moi ce que je ressens, c'est que vous n'avez peut-être pas confiance totalement dans la situation, peut-être que vous ne sentez pas en sécurité. Quand je dis sécurité, où est-ce que je vais y arriver? Parce que ça, j'ai pas pris mon thé. Alors, dans la sécurité, c'est-à-dire que votre couple ne vous sécurise peut-être pas assez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On me parle ici, vous voyez, de renouveau énergétique. Donc effectivement, là, vous êtes dans une énergie qui n'est pas forcément très très bonne. Et si vous vibrez à cette énergie-là, où vous vous sentez pas en sécurité dans votre couple, où vous avez peut-être pas aussi totalement confiance en vous, confiance en l'autre, vous allez, par la loi de résonance, attirer peut-être des, des événements, des choses comme ça qui vont pas être bien brillants, vous voyez. Ici, on me parle aussi donc de maladies physiques. Ça peut être ça peut être des maux de gorge, ça peut être des tensions dans le corps, ça peut être un mal de ventre, un mal de tête, vous voyez, toutes ces choses qui fait que quand on est contrarié, eh bien, on commence à déclencher des petits mots qui vont peut-être pas être voilà, super sympathiques. Ici, ben, on voit que vous voulez un changement concret. Peut-être que effectivement, là, on va dire tout ce qui est estime de vous-même peut-être mise à mal en fait. Et, et ça, il va falloir bah, modifier ça, booster votre estime de vous-même. Être avec quelqu'un, c'est bien. Ou être en correspondance avec quelqu'un, c'est bien. Maintenant, il va vraiment falloir aussi vous donner de la valeur. Vous avez une valeur. Et ça, c'est important de le comprendre. Cette personne doit s'apercevoir que vous avez de la valeur. Et si vous êtes tout le temps en demande ou en attente, cette personne ne va plus prendre ça comme de la valeur, va prendre ça comme un acquis. Vous pouvez être ou devenir un acquis dans les yeux de l'autre et ça peut être problématique. Sachez que tout ce qui est rare est précieux. Si vous êtes tout le temps à la botte de cette dame ou de ce monsieur, si vous êtes toujours dans l'attente, si vous lui dites toujours oui, ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué parce que voilà, une fois que la personne a pris ça pour acquis, bah, vous perdez de la valeur à ses yeux. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à ça? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Ok, on parle de quoi? Bon, du coup, on parle d'un homme, là, il n'y a pas d'événement, d'un homme ou une dame, prenez en fonction de où ça résonne. Hop. Ok. Ouais. Peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu un abandon ou une dispute ou quelque chose que vous avez pris comme un abandon. Peut-être que cette personne pendant X jours ne vous a pas donné de nouvelles. Peut-être que cette personne s'est repliée sur elle-même pendant un petit temps.
Ou peut-être que vous êtes disputé avec. Donc là, il y a quand même ça qui ressort. Alors, on va regarder votre état d'esprit du moment. Votre état d'esprit du moment. Quel est votre état d'esprit du moment? Hop, ici, bah ouais. Vous êtes, ici, vous vous sentez peut-être bloqué. Vous savez peut-être pas trop quoi faire. Peut-être que même vous avez essayé de demander des conseils à des amis. Après, sachez voilà que vos amis ne sont pas forcément objectifs. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais là, il y a cette idée que voilà, que vous sentez enfermé. Peut-être que vous sentez enfermé aussi dans ce lien en vous disant bah je sais pas, je suis à fond, je contrôle pas, je sais pas comment faire, etc. Il y a aussi cette idée là. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. On va regarder hop du coup ce qui vous a mené à ça. Qu'est-ce qui vous a mené à ça juste avant? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Qui vous a mené à ça juste avant? Ouais. Ce qui vous a mené à ça, vous vous sentez bloqué, c'est qu'en même temps, vous avez, là, il y a quelqu'un qui a été déçu un peu. Déçu de la personne, déçu de ce qui a pu arriver. Il y a eu quelque chose comme ça. Émotionnellement, il y a eu une déception ou quelque chose que vous n'avez pas aimé. Euh, donc, on va regarder votre défi. Votre défi ici par rapport à cette situation. Votre défi. Bon, on a deux cartes qui ont sauté. Ouais. Votre défi, ça va être vraiment de reprendre comme ça finalement je dirais, de bonnes énergies, de bons moments avec cette personne. Ça va être un défi de repasser de bons moments avec cette personne. Un défi aussi, finalement, de laisser le temps au temps. C'est-à-dire que peut-être que votre relation est jeune, peut-être que votre relation est récente. Vous pouvez pas récolter en fait de suite les, euh, comment on pourrait dire, vous pouvez pas récolter les fruits de suite de votre relation qui peut-être est trop récente. Vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps pour faire les choses comme par exemple quand vous faites grandir un, une plante, etc. Tout ça, ça va être, voilà, petit à petit, la plante va grandir et ensuite, vous allez la voir fleurir. Petit à petit, euh, vos fraisiers vont grandir et vous allez récolter les fraises, vous voyez. Il y a cette idée-là qu'il faut quand même aussi laisser le temps au temps. Peut-être que vous voulez tout de suite, peut-être que vous voulez ce couple très heureux de suite, qui trinque, qui est super bien, etc. Tout ça, peut-être que euh, vous avez du mal aussi à voir la personne en ce moment. Peut-être que cette personne est trop occupée, peut-être que cette personne ne vous donne pas la priorité également. C'est une possibilité. On a vraiment ça. Donc là, votre défi, ça va être la patience quand même. La patience, voilà. Soyez patient. Attendez. Attendez sans être en demande. Je pense que ça va être vraiment quelque chose qui voilà, c'est attendez sans être en demande. Donc ouais, ça va être quelque chose quand même de, de subtil, vous voyez. Ça va vous demander vraiment du self-control là. On va regarder si vous souhaitez, voilà,
on va dire, vous sortir de ça. Comment réagir? Comment réagir au mieux? Vous voyez, là, on a quand même resté zen. Restez zen. J'ai envie de vous dire aussi ici, ne négligez pas sur les valeurs aussi que vous souhaitez que la personne a, ou ne négligez pas, vous voyez, si vous voulez que cette personne soit respectueuse et qu'elle ne l'est pas, attendez de voir si ça va s'améliorer ou pas. Mais si cette personne n'est peut-être pas vraiment respectueuse, mettez-vous aussi une deadline. Je pense que c'est important aussi de se dire ça, de se mettre une deadline. Si cette personne ne correspond pas du tout à ce que vous attendez d'une personne, d'un conjoint, d'un partenaire, mais voilà, enfin, vous voyez, il faut aussi voir ça comme ça. Euh, Quelle attitude donc serait la meilleure pour vous? Quelle attitude serait la meilleure pour vous là? Ouais, là, ce qui va être la meilleure attitude pour vous, c'est de vous sentir comblé. C'est-à-dire que cette personne, vous devez lui montrer, sans lui dire, sans lui parler, c'est-à-dire lui montrer, ça peut être, vous pouvez jouer peut-être via les réseaux sociaux, parce que les réseaux, la personne va voir, mais vous ne lui montrez pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous ne lui envoyez pas directement, mais parce que vous envoyez à tout le monde, cette personne va le voir en fait. Je pense à ça là, comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, vous allez vous montrer comblé, comblé de bonheur, comblé de joie. Si, je sais pas, vous pouvez faire plein de choses, vous voyez, cuisiner, mettre une photo de ce que vous avez cuisiné, hop, vous aimez ça, vous faites ça bien, vous vous faites plaisir, il y a cette notion aussi de vous faites plaisir, un bon repas, une belle tarte aux pommes, enfin, vous voyez, il y a quand même ça. Aussi, vous montrer très souriant ou souriante. Si jamais vous postez une photo de vous ou une petite vidéo en story, montrez que vous avez la pêche, que vous souriez, que vous avez une énergie qui est débordante, même si ce n'est pas le cas. Là, je vous demande, même si ce n'est pas le cas, là, c'est votre conseil. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont lumineux, attire la lumière, attire les gens. Ce n'est pas en étant déprimé, en pleurant sur votre passé, en pleurant sur ce qui a pu arriver, que voilà, que ça va le faire. Vous savez, il faut toujours mieux donner envie que faire pitié. Je sais que cette phrase peut paraître dure, mais il faut toujours ça. Il vaut mieux donner envie que faire pitié. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que la bonne humeur va attirer la bonne humeur. La mauvaise humeur va attirer la mauvaise humeur. Le chagrin va attirer le chagrin. La joie va attirer la joie. Et ça va être vraiment important de le comprendre là. Et surtout de le vivre en fait. Vous voyez, peut-être que vous le comprenez, peut-être que vous dites bah oui quand même, ouais c'est vrai, nanana. Oui, mais maintenant on n'est plus à ce stade de oui c'est vrai, maintenant on est à ce stade de là il faut le faire. Là il faut l'ancrer dans la matière, là on vous demande de vous montrer comblé, d'accord? Comblé. Donc ça peut passer par plusieurs moyens. C'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement, vous n'allez pas peut-être pouvoir le montrer à l'extérieur parce que des gens aussi peuvent parler de vous, dire oh là là, elle était rayonnante ou il était rayonnant, je l'ai vu, elle est super bien, nanana. Là, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est pour ça, là, les réseaux sociaux sont de suite venus à moi. Faites ça, jouez-en, sans être dans le too much.
faut pas non plus que cette personne capte que finalement vous faites ça pour lui ou elle, d'accord? C'est pas non plus la bonne idée. Mais voilà, une fois par jour, mettez en story quelque chose de super positif vous concernant. Vous en train de sourire, vous en train de regarder un beau coucher de soleil, ou alors juste le coucher de soleil, ou le lever de soleil, ou vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Là, il va falloir vous bien maquiller. C'est-à-dire que oui, on est en période de confinement, oui, vous avez des restrictions, on a tous des restrictions, c'est terrible parce qu'on dirait vraiment là que c'est une dictature. On doit quand même noter sur un bout de papier pourquoi on sort, on a l'impression d'être des enfants. Ok, on nous réduit nos libertés, on nous réduit tout ça. Ce n'est pas parce que tout ça arrive qu'il ne faut pas prendre soin de vous. D'accord? Prenez la photo, je sais pas, vous avez une baignoire, vous faites un bon bain, vous le laissez couler avec, je sais pas, peut-être, je sais plus ce qu'on appelle, là, des trucs de bain, des choses moussantes, etc. Et bien, prenez la photo de votre bain avant de rentrer dedans. Mettez-le en story. Instant de détente, voilà, voilà. Faites des choses et qui vous comblent, qui vous mettent en joie aussi réellement, d'accord? Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous accorder aussi du temps, plus vous allez vous accorder de l'attention, plus finalement vous allez vous accorder aussi de l'amour, mais de l'amour envers vous, plus ça donnera envie aux autres de vous aimer. Super important là ce que je viens de dire. Je sais pas si vous avez saisi le truc, mais c'est l'amour commence par soi-même. On ne peut pas attendre des autres qui nous aiment si on ne s'aime pas soi-même déjà. Voilà. Donc là, même si ce n'est pas votre cas pour l'instant, même si vous êtes déprimé, même si vous pleurez, eh bien séchez vos larmes, dites-vous là, on va se faire, je sais pas, une petite séance photo, on va se maquiller, d'accord? Vous vous maquillez bien, vous vous faites belle, vous faites vraiment, vous vous apprêtez. C'est pas parce qu'on est obligé de rester chez nous qu'on est obligé de rester en peignoir de bain. Même si c'est très confortable. Si, je cache pas que j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que pour donner envie aux gens, c'est pas dans votre peignoir de bain que vous allez donner envie à qui que ce soit en fait. Hein. Pas maquillée, pas coiffée, déprimée, des cernes jusqu'au menton. Non, ça donne envie à personne. Comme je vous le dis, donner envie. Il vaut mieux donner envie que faire pitié. Et là, ce qu'il va falloir faire et ce qu'il va falloir agir, ça va être vraiment, voilà, sentez-vous comblé. Vous avez un animal, partagez un moment avec, partagez un moment sympa avec, prenez une photo avec votre animal, ou filmez-le, et voilà, un moment où il vous fait rigoler, qu'on puisse entendre votre rire, qu'on puisse entendre votre joie, qu'on puisse entendre votre belle vibration, que vous puissiez envoyer des belles vibrations, d'accord? Parce que tout ça, ça va envoyer des vibrations. Hein. Tout est énergie. Il faut que votre énergie que vous allez envoyer soit positive et soit une belle énergie. Sinon, vous ne pourrez pas attendre que la vie, que l'univers vous renvoie quelque chose de beau si vous ne dégagez pas quelque chose de beau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment. Donc, je pense que ça va être vraiment super important. Je vais vous faire un conseil avec ça. Hop, quel est le conseil? Voilà, vous voyez. Donc, là, il va falloir se donner de l'amour, mais vraiment à soi-même. Et voilà,
imaginez et faites-le. Des choses que même que là on est en confinement, d'accord, donc on a dans tous les cas, même si on travaille, on a plus de temps parce que le soir il n'y a pas de sortie, le soir on peut pas dire je vais au resto, euh, je sors chez nanana. C'est pas possible, d'accord. Donc vu que c'est pas possible, ne me dites pas que vous avez pas de temps. Ceux qui vont me dire en commentaire oui mais moi ça change rien, je travaille et tout, oui, mais pour ton temps libre, pour votre temps libre, ça change quand même énormément de choses. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si vous travaillez encore, même si vous avez encore des horaires, vous avez forcément plus de temps à un moment de la journée. Rien qu'entre midi et deux, vous ne pouvez pas dire qu'entre midi et deux, si vous travaillez, ah ben je vais faire ce resto, manger ce plat du jour-là, etc. Si vous avez 2 heures où normalement vous allez tout le temps au resto, etc., là il n'y a pas de restaurant. Donc vous allez forcément, si ça a emporté, soit vous aurez emporté votre gamelle, soit vous aurez acheté, mais vous allez forcément manger plus rapidement que si vous êtes installé à un resto avec des amis, avec ceci, avec cela, que vous faites votre repas comme ça. Donc, peu importe quand c'est, voilà, faites ça. Si vous voulez commencer une formation, si vous voulez commencer à apprendre quelque chose qui vous passionne de passionnant, faites-le. Ça aussi, ça va vous évader, ça va vous mettre en joie. Ça va être très important là, hein. Là, on vous demande, l'univers vous demande de vous donner de l'amour et de l'attention. Et d'imaginer aussi des choses qui vont vous faire du bien. Alors, on va regarder ça aussi. Donc, ici, quelques petits conseils. Et oui, donnez-vous de la chance d'être bien. Là, il faut que cette chance revienne à vous. Et cette chance va revenir à vous si vous allez vers elle déjà. Faites le premier pas, accordez-vous cette chance d'être mieux, d'accord? Cette chance d'être en joie, cette chance de vraiment dépasser peut-être, vous voyez, j'ai l'enfermement, les paroles, peut-être que vous enfermez ici dans des paroles qu'a dit l'autre, peut-être que vous êtes dur avec vous, peut-être que vous vous renfermez sur vous-même, non, donnez-vous cette chance de vraiment pouvoir aller au-delà de ça. Offrez-vous cette chance. Je vous rappelle quand même que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous en êtes l'acteur principal. N'attendez pas que quelqu'un vous sauve. Personne ne vous sauvera à part vous-même. Important ça, hein. Alors, on va faire une autre carte. Donc si vous faites ça, vers quelle possibilité ça va vous mener? Bah ouais. Ça peut vraiment vous mener ici, je sais pas où je la mets, on va la mettre là, hop, sur des moments de joie, des moments de partage, peut-être avec des amis, avec de la famille, avec l'être bien aimé aussi. Cette possibilité peut être aussi envisagée. C'est cette personne vous voit vraiment bien, etc. Voilà, peut-être que votre joie de vivre que cette personne ne voyait plus va lui manquer et va revenir. Y a quand même ça. Vers quelle possibilité ça va vous emmener ça? Ouais, il y a quand même cette idée de partage, de choses, de d'autres, mais aussi, ça peut aussi vous permettre, si vous traversez une période un peu sombre, un peu trouble, un peu déstabilisante,
ici, voilà, de revenir avec plus de force et peut-être plus armé, plus entouré, plus cette idée d'être soutenu et de partage. Il y a vraiment cette notion de oui, vous pouvez, même s'il y a eu des émotions difficiles, des émotions un peu troubles, euh, peut-être des illusions aussi. Si vous vous mettez dans ce mood-là, dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là que je viens de vous énumérer, de vous citer, de vous expliquer, j'espère que vous aurez bien compris tout le processus, ou revenez sur la vidéo si vous voulez, si vous avez oublié quelques passages. Euh, ça va être vraiment, ça va vous faire du bien de célébrer votre bonheur parce que ce bonheur pourra être vraiment là et vraiment partagé. Partagé avec des gens. Peut-être avec cette personne, peut-être pas, pour l'instant on ne parle pas d'elle. En tout cas, ça va vous emmener vers des moments heureux, de bien-être, de partage. Et ça va être déjà quelque chose de très, très, très important. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller monter le petit d'Artagnan avant les consultations. Je vous souhaite une très belle journée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve également sur Telegram. Super important, on se retrouve sur Telegram les amis. On vient de passer les 45 000 followers aussi sur TikTok. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très belle journée. Pour tous ceux qui se posent des questions, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi dès maintenant. En description de cette vidéo, vous cliquez, la description se déroule et vous avez le lien pour réserver une consultation de suite avec moi afin que je puisse répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.